Capitaine, alors on assiste ce soir à un rassemblement de véhicules de gendarmerie, c'est pour le couvre-feu. C'est pour le contrôle du couvre-feu, donc respect des mesures barrières, vérifier que les gens ne restent pas dans les rues de façon indue. Donc on va forcément tomber sur des gens qui rentrent du travail, donc on fait preuve de discernement. Et là on a passé le temps de la pédagogie puisque la mesure a été mise en place il y a plusieurs semaines et on verbalise les récalcitrants. Sinon dans l'ensemble ça se passe bien? Oui, la majeure partie des gens respectent les mesures. On s'aperçoit qu'après 18h, les rues se vident très rapidement. Donc là, on peut constater qu'il y a déjà beaucoup moins de circulation. En fait, c'est le plus important, je crois, c'est de respecter justement les consignes pour éviter que le virus, puisque là, en ce moment, c'est pas très évident. Oui, donc dans l'Aisne, on s'aperçoit que le taux de contamination reste élevé. Donc nous, on essaie à notre niveau de veiller à ce que les gens respectent les mesures. Bon, écoutez, je vous remercie, mon capitaine. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de de ce contrôle qu'il y a lieu ce soir? Oui, alors la semaine dernière, vendredi soir, exactement à la même heure, quasiment, sur le même créneau horaire, on a eu un accident de voiture dramatique qui a entraîné la mort de 2 personnes. Donc en situation, c'était des conducteurs qui étaient à l'extérieur pendant la période de couvre-feu. Et on veut là signaler que le couvre-feu, il faut le respecter, tout en respectant la police route en fait, et la vitesse en agglomération. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment, en fait, la période de couvre-feu n'est pas finie, loin de là, et qu'il est important de continuer à respecter cette règle-là qui s'impose à nous pendant encore quelques temps. De manière à lutter aussi contre cette pandémie. Oui, parce que la pandémie, elle va en augmentant. Alors, pour l'instant, les chiffres, effectivement, sont à l'augmentation, notamment dans l'Aisne. Donc, la tendance va dans ce sens-là. Alors, il y a eu effectivement quelques clusters. La situation est prise très, très au sérieux. Donc, il faut encore tenir pendant quelques temps. C'est très important quand même, de respecter justement les gestes barrières et puis à 18h le couvre-feu. Exactement. L'enjeu du couvre-feu, c'est de limiter les interactions sociales, effectivement dans un cadre amical ou familial. C'est souvent là que ça se passe, parce qu'on se relâche, parce qu'on retire les masques, parce qu'on fait moins attention. Donc c'est vraiment ça l'enjeu, donc il faut y être encore vigilant pendant encore quelques temps. Voilà. On se contamine finalement moins dans la sphère professionnelle, beaucoup moins notamment dans les écoles, mais c'est vrai que c'est la sphère familiale et amicale qui est souvent le lieu d'un plus grand nombre de contaminations. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une augmentation dans les violences conjugales. Alors ça, c'est un autre problème, effectivement. Donc on a cette problématique des violences conjugales de manière générale. Là, effectivement, le fait de rester ensemble parfois peut être enclin à favoriser effectivement ces situations-là. Donc il y a des dispositifs qui existent, qui ont été mis en place, notamment auprès des pharmacies. Il est possible, notamment pour des femmes, d'aller se signaler en pharmacie. Donc il y a un petit code à donner. Directement pour pouvoir être repéré, voilà. Faire assister la police ou la gendarmerie. Exactement. Donc en tout cas, il y a une vigilance de la gendarmerie sur ces questions-là. Les plaintes, elles sont prises systématiquement. Effectivement, il y a tout ce chemin pour une femme victime. Alors je parle de femmes, ça peut être des hommes également, mais dans la plupart des cas, ce sont des femmes. Des féminicides. Alors heureusement, ça ne va pas toujours jusqu'au féminicide, mais effectivement, les situations de violence, il y a tout ce chemin pour que la femme aille jusqu'au dépôt de plainte, et souvent ça passe par plusieurs phases préalables où elles appellent la gendarmerie à domicile et voilà, pour signaler. Je vous remercie beaucoup, Madame la sous-préfète. Merci. Voilà. Président de l'intercommunalité.
Alors vous êtes présent également avec la gendarmerie pour assister un peu au contrôle, voir comment ça se passe dans votre ville? Pas seulement pour assister, mais parce que j'ai souhaité que des contrôles soient effectués, non pas pour embêter les personnes qui rentrent du travail ou qui ont des obligations, mais parce que de plus en plus on voit des personnes qui volontairement se moquent du couvre-feu et surtout mettent en danger leur propre vie et la vie d'autrui. Voici une semaine, un accident mortel et un blessé grave avec des problèmes qui font que ces personnes ne rentraient pas du travail, etc. Et deuxièmement, la nuit, on a quelques personnes qui effectuent des rodéos, qui profitant que les rues soient un peu plus désertes, s'amusent à confondre les artères de la ville avec un circuit automobile. Voilà. Donc c'est une demande de faire respecter le couvre-feu. Alors je sais que c'est une contrainte, mais le confinement en sera une autre et surtout c'est un problème de sécurité publique. Oui, c'est très important quand même. Surtout quand on voit l'accident qui a eu lieu il y a une dizaine de jours. Dramatique quand même. Oui, la vitesse, mais pas seulement la vitesse, sont en cause. Et donc il importe, les personnes qui n'ont rien à se reprocher, n'ont pas de problème à présenter leur attestation ou leur papier, quoi. Donc c'est pas vers eux que est dirigé ce contrôle, c'est davantage pour rappeler que les limitations de vitesse doivent être respectées, y compris après, avant et pendant le couvre-feu. Voilà donc le maire de Dirson qui vient également donc, prendre tension de ce qui se passe ici dans sa ville. Par exemple, pour rappeler que d'un point A à un point B, il suffit d'avoir la distance et de savoir en combien de temps on passe du point A au point B pour avoir la vitesse. Ce qui a permis de se rendre compte que... 105 c'est la vitesse relevée sur le compteur. Vous êtes en règle? Vous avez les papiers nécessaires? Vous rentrez de travailler, non? Moi je travaille sur le Moi je... Ah ok, d'accord, vous rentrez de travailler. D'accord, ok. C'est vrai qu'il y a un qui a permis, c'est vrai qu'il y a le permis, donc du coup c'est moi qui va le chercher. Ok, c'est bien. Bravo. On néglige rien. Hein, le fait de ne pas avoir d'attestation c'est une chose, mais le fait d'être en règle, voilà. Tout à fait, l'assurance, le permis de conduire, carte grise comme c'est le cas là, vous voyez, tout à fait. Donc, ça n'exclut pas la personne de nous présenter l'ensemble des documents. Voilà. Ce qui est normalement prévu au code de la route, hein. Quand on est contrôlé, on doit tout présenter ses papiers.